bonsoir à tous, bienvenue, re-bienvenue, encore bienvenue sur l'entre-deux. Comment ça va Gabriel pour ces profils de draft? Écoute, ça va très très bien. L'empereur, L'empereur, l'aigle impérial, l'empereur le scooter, l'empereur le l'empereur, le drafter. scooter, le drafter est de retour. Bah écoute, ça va très bien, surtout qu'aujourd'hui on va parler d'un joueur qu'on apprécie, enfin Ah, après on apprécie beaucoup de joueurs, mais là, attention, hein. un petit kiff, un potentiel MKP, si je puis dire, un fort potentiel Voilà, MKP. un Hall of Famer de Saint-Quentin. Ouais, oui. Alors, Ils ont tiré son maillot, hein. oui, d'accord, Voilà, donc si vous c'est... suivez un peu la chaîne et la Pro B, vous aurez compris qu'aujourd'hui on va parler de Hugo Besson. Ouais, Hugo Besson qui joue cette année en Australie. Bah écoute, je te propose qu'on parte tout de suite sans cut Pour le profil. dans le profil. Hop là. Hugo Besson, Qui est-il? donc arrière scoreur. Ouais, guard. Combo. Combo. Ouais, combo, pour moi c'est un vrai arrière, mais Oui. bon, C'est un vrai 2, mais voilà. on va dire combo parce que bon. Bah, c'est un guard porteur de balle, donc aujourd'hui en Ouais, NBA, ouais. oui, il pourrait jouer un. Tu le mets avec un point forward, c'est la hagra, hein, comme on dit. C'est exactement. Donc, bon, ouais, allez, vas-y. Combo guards, donc combo arrière, score. J'ai mis créateur scoreur, mais c'est plus scoreur, même s'il Il- a progressé dans la création à la Créateur, passe, c'est notamment. création de shoot pour lui. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup de ça, c'est 90% de ça, même s'il a progressé en Oui, termes oui, non, de non, passes faut pas déconner. et de création pour les autres, Hum, hum. notamment une équipe donc en NBL où il y avait beaucoup de shooters. Ouais, Donc français, 1m94, 89 kg, génération 2001, qui jouait, donc tu le disais, en NBL aux New Zealand Breakers c'est ça. cette saison avec un autre prospect dont on parlera plus tard. La ligue YouTube, la Ah, fameuse ligue YouTube. Thibaut aime bien dire que c'est une ligue YouTube, C'est une ligue c'est pas YouTube. faux, c'est pas faux. Statistiquement, Hugo Besson, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut 14 points, 4 rebonds, 2,3 passes décisives à 38% au tir, dont un peu plus de 30% à 3 points, à presque 80% au lancer franc en 27 minutes pour 11 d'évaluation. J'ai bégayé. C'est pas grave. Euh, c'est un peu compliqué au niveau des pourcentages, après il en prend beaucoup. Pourcentage de croquettes phénoménal, hein. Voilà. Voilà, Il y a beaucoup de il y a beaucoup de shoots pris, donc c'est normal que les pourcentages baissent un peu. En même temps, il a carte blanche dans cette ouais, équipe il de est National 1. Euh, non, en vrai, je suis un peu vache, ça joue quand même, hein. beaucoup, ça reste une ligue pro, Oui, oui, même oui, oui, si non, voilà, non, c'est pour la blague. c'est national. C'est pour la blague, évidemment. Est-ce que tu peux nous faire ces plus? Qu'est-ce qui vaut en termes de manière positive, Hugo Besson? Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, je voulais juste souligner qu'aussi, il avait mis 20, enfin, il a joué 25 matchs cette saison, donc cette année avec les New Zealand Breakers, et l'année dernière, il me semble qu'il était meilleur scoreur de Pro B Ouais, avec ouais, non, quasiment il 23 a cassé matchs. la Pro B, Il a c'est... retourné à la Pro B, bah justement, on faisait la blague en intro, il a joué une saison à Saint-Quentin la saison dernière en Pro B, il lui a Ah, retiré son maillot, ouais, voilà, voilà. non mais Simple. tout simplement. Après la décision est discutable, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, donc Non, bien sûr, mais c'est pour enfin, c'est quand même pour te dire c'est pour que, présenter enfin, le pour dire, bonhomme. ceux qui n'ont pas suivi et qui disent qu'il a joué juste en Australie, en Nouvelle-Zélande, pardon, en fait, il a aussi cassé la Pro B, quoi. Donc voilà. Donc on parle aussi d'un mec qui est pro, hein, mine de rien, qui sort pas de fac, c'est ce que je veux dire. Ah oui, oui, non, non, Euh, il a joué en pro, hein. donc tu parlais de ses points positifs. Bon, scoring, là, Mais là, on est sur le haut du on est, panier en on termes est de... honnêtement, je pense qu'on est top 5 de la draft en scoreur. En talent, Bah, en je vois... vraiment, top Je, 5-10, allez. je vois... Ouais. En- Bah, il y a toujours des ricains, si, de NCA, mais Bah, on sait pas ce que ça Banquero, donnera chez les pros, tu vois. Banchero, ouais, tous les enfin, il y en a banques, enfin, plusieurs. tous les top 3 enfin voilà quoi, mais tu arrives très vite dans la discussion en termes de scoreur pur, tu arrives très Ouais, très vite avec Hugo Besson dans la discussion, mais pas putain, seulement, ouais. pas seulement. Ah non, pas seulement, mais c'est sa qualité première. Je veux dire, Ah mais de tiens, trois Hugo, prends niveaux, la balle, de trois niveaux. joue un pic ou une isolation, Ouais. et il Ah peut clairement. mais peu importe, hein, sur pick and roll, isolation, fade away, On ce aime que bien tu dire veux. ça. On aime bien dire ça sur cette chaîne. C'est le genre de joueur qui peut te créer des points à partir de rien, quoi. Oui,
Ballon en main, clairement. hop, il y a hop, 2 points. Hop, Hop là, tu ou sais pas 3. comment, mais 2 points. Ouais. Minimum, minimum, Euh, minimum. ouais. Mais ouais, 3 niveaux, hein, des pull-up 3 à plus savoir quoi en foutre. Mi-distance en sortie d'écran, quel régal. Et puis le drive. Alors le drive, On c'est en peut-être reparlera dans la... les points négatifs. Ouais, Donc point positif en tout cas, scoring. Création sur pick and roll, on l'a dit, il s'est bien amélioré. Il est quand même, on disait Crocker, il est à plus de 2 passes de moyenne par match. ouais, Et voilà, il a vraiment appris à lâcher son ballon. Il jouait pas non plus avec des intérieurs de légendaires fou non plus, malade, hein, oui, non. voilà. Ah, il a un collègue français Ouais, dont mais on il va joue pas parler après. vraiment, il joue pas le pick and roll avec, tu vois. Non, ce qui est dommage C'est d'ailleurs, mais... c'est pas le poseur d'écran. Ce qui est dommage, mais oui, oui. On était plus sur des peintres en bâtiment, avec tout le respect que Oui, c'est j'ai. ça. Pour je ne sais... Enfin, j'ai même pas leur blase, tu vois, mais... Voilà. Bref. Bref, en tout cas, création sur pick and roll, il s'est bien amélioré. On l'a dit, c'est quand même un grand guards, hein. On est largement au-dessus du mètre 1m84. 90. Ouais. Donc très bon rebondeur par rapport à son profil. Il est à 4 rebonds de moyenne par C'est match en 27 minutes dans une ligue pro avec des mammouths. c'est pour ça qu'on parle plus d'arrière que de meneur, parce il s'illustre mieux au rebond qu'à la passe, en fait. Aussi, ouais, c'est ça, clairement. Pour ça qu'on parle plus d'arrière, du coup. Aussi. Donc voilà, après, là, je sais pas si tu vois d'autres choses. Moi, pour moi, on a soulevé les plus gros points Non, hein, positifs de mais son Hugo Besson, de profil. toute façon, c'est simple et efficace, hein. C'est scoreur, création et rebond, hein. C'est Ouais. vraiment... Il n'y a pas de oui, il se déplace bien, de... Non, il fait beaucoup de choses bien, en fait. Mais Ouais. on lui demande pas de bien couper, jeu sans ballon. Non, c'est un porteur de balle qui a besoin du ballon pour exister, hein, de toute façon. Donc, C'est clairement ça. Donc, point alors, négatif, point négatif, on l'a dit, ces pourcentages peuvent être un peu dégueux. La sélection de tir, il y a un petit travail à faire là-dessus. il y a un C'est pas bon gros inquiétant. travail quand même, hein. C'est pas... Oui, mais c'est normal, c'est le profil Après, qui veut quand t'as ça carte aussi, hein. blanche, comme tu dis, quand t'as une carte blanche dans une ligue YouTube, bon, Je c'est veux pas bien, pareil, c'est quoi. ça, je veux bien voir ces pourcentages à Saint-Quentin. Je sais pas si tu peux me les sortir si tu Je les te as, les sors tout de suite. mais je pense qu'ils sont, Ouais, ils étaient très très corrects, hein. ils sont plus sympas à Saint-Quentin, je pense, tu vois. Donc à Saint-Quentin en Pro B, il était à 48. Donc on l'a dit, il était meilleur scoreur de Pro B à 19 points de moyenne. Tu vois, À 48% au tir, 36% à 3 points. voilà, tu prends 10% en plus au tir et 6% à 3 points, C'est clair. tu vois la carte blanche, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça, je me fais pas trop de soucis, même s'il y a une petite amélioration à faire quand même, pour pas Ouais, être une trop grosse whiskas. La régularité, on est un peu en dents de scie. ouais. Faut qu'il gagne en régularité, ça Faut c'est qu'il gagne clair. en régul. Après, moi, je pense Ça que va avec la sélection de tir, hein. ça va avec la sélection de tir, et je vais aussi l'expliquer par autre chose, c'est que tu es dans une ligue où il y a beaucoup de jeunes qui vont pour se développer et pour se Ah montrer, bah, donc on l'a dit, ligue YouTube. Donc un coup il va avoir la balle, il va faire une grosse perf, un coup ça va être Ousmane Dieng, un coup ça va être un autre jeune, un coup machin, un coup truc. Donc c'est clair. il y a aussi cette alternance-là en termes de prise de tir et de... Je sais pas comment De prise expliquer, de mais... décision, ouais, Ouais, en gros, de combien de temps t'as la balle et combien de tirs tu prends par match aussi, de ça s'explique usage aussi par ça. rate. C'est ça, exactement. Je veux pas faire mon Zola, mais voilà. Très bien. Trop relou, trop relou. Sinon, bah en défense, ça va avec le profil encore une fois. En défense, ça peut être un peu compliqué, notamment Ah, sur rapidité latérale latéral. Ouais. et... Les cannes, alors je pense qu'il peut les avoir, hein, honnêtement. J'ai pas d'inquiétude là-dessus parce Oui, qu'on le voit cavaler comme une gazelle, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. c'est clair. Je pense que c'est surtout la volonté défensive, plus que le Aussi. physique. Je pense que c'est Ça surtout... dépendra, bon après ça on peut le dire pour tous les prospects de toute façon, c'est un peu Oui. une vérité générale à la draft, mais ça dépendra dans quelle équipe il tombe, quoi. Ah bah là, dans les équipes, enfin dans l'équipe que moi j'ai mis, ça va pas être ce qui va lui être demandé, hein, surtout s'il joue à côté d'une certaine personne. On verra, on en Euh, parlera. Donc la création aussi s'est un peu améliorée, mais la vision de jeu, parfois, il y a des balles qui atterrissent dans les tribunes, il y a des balles qui atterrissent dans les pieds, il y a des... Tu vois, c'est... Il y a un Prise petit de travail à faire, décision, ouais. ça va avec la prise de C'est décision ça. aussi pour moi, mais ça c'est tout le côté, comment dire, Bah en fait, enfin pas psychologique, mais tu sais, mental du ouais, basket, de termes de QI et tout, qui se développe avec le fait de jouer dans une ligue oui, c'est avec, ça. ben, tu vois, dans la grande ligue, quoi. C'est ça, oui, oui, ça c'est un truc qui va venir à lui assez rapidement, je pense. Euh, Physiquement,
C'est surtout, Physiquement, faut c'est qu'il surtout pour la s'étoffe un peu défense. plus. Faut qu'il s'étoffe un peu plus pour jouer à ce poste-là, surtout en Il va se NBA. prendre des coups dans des raquettes, là, mec. Bah, on a vu Tyler Hero, ça a été un peu. Enfin, la première C'est saison, vrai. il est incroyable, mais, Il mais s'est affecté, hein. sur la deuxième, il s'est fait casser la gueule, hein. Sur sa saison sophomore, il s'est fait casser la gueule, hein, Tyler Hero. Ouais, mais là, il est en saison 3, mon pote. Ça se voit qu'il a soulevé de la fonte, Ah hein. oui, mais voilà. Donc ça, c'est pareil, ça va Donc, venir avec le temps, hein. c'est clair. Mais donc, oui, voilà. Après, c'est vrai que t'as raison. C'est aussi. Tu me fais penser à Tyler Hero, c'est intéressant parce que c'est vrai que Hugo Besson, c'est pas non plus un mec qui, forcément, bah, vu le physique, qui te rentre dedans et tout. C'est plus un mec. C'est une C'est un mec anguille un smooth. peu. C'est un mec smooth qui Il va. va passer entre les C'est pas un mecs, bûcheron, c'est un passer sous artiste. les bras. Ouais, c'est ça. C'est un Ah artiste, non, c'est mais de pas un toute façon, bûcheron. top 5 beauté à regarder de cette draft, Ah hein. oui, oui, bah c'est pareil, hein. Top 5 le Rider, hein. Bref. Euh, Voilà. Bah voilà, hein, je pense qu'on a fait le on tour. a fait le tour, hein. Voilà, vous voyez un peu plus le profil et à quoi peut Ouais, ressembler et Besson. on le dit pas assez, mais n'hésitez pas à aller regarder des scouting reports aussi sur YouTube pour voir et Les compléter highlights, ce qu'on dit, ou des ouais, highlights, enfin, allez aussi visionner un peu ce que ces gars font et ce qu'on peut trouver pour compléter avec les vidéos qu'on fait actuellement. Comme ça, vous exactement. allez avoir une vision un peu d'ensemble et ça illustrera un peu ce qu'on dit. Projection pour Monsieur Besson. Ouais. Bah là, on est sur clairement un milieu fin de deuxième tour, hein. Ouais. J'ai vu pas mal de mecs qui le mettent en fin de premier tour aussi. Bah, ça va Ouais, tu peux, hein. Attends, je vérifie, puisque si je dis de la merde. Non, mais je crois que oui, c'était ça, hein. Tchouk, tchouk, tchouk. Bah en fait, comme plus ça va, plus il y a des ricains qui descendent, il y en a forcément d'autres qui montent, et Hugo Besson en fait C'est partie à ça, et mon puis avis. encore, on l'a Et déjà dit auparavant, mais le... c'est quand même une assurance. Alors après, ça veut pas ah dire, mais il t'assure évidemment, au il y a moins 10 des... points par match, Hugo Non, Besson. mais je veux pas dire ça, mais alors, c'est pas une règle absolue, mais c'est quand même une assurance pour certaines franchises de savoir que les mecs sont déjà professionnels, en fait. Mais là, ça va être le cas avec Mentalement, tous dans nos pro... l'attitude, etc. Là, c'est le cas avec tous nos profils français en Bah fait. oui, c'est ça. Mais je veux Non, dire, sauf non. Mais sauf ouais. tu parlais de pas mal, voilà, du côté américain et tout. Maintenant, le fait juste d'être professionnel, donc de pas être un mec juste qui sort de la fac, c'est aussi une certaine forme d'assurance pour les franchises quand elles draftent, en fait. Bah Et oui. donc, du coup, qui va peut-être Bah, forcément te faire préférer un international qu'un américain, bah, quoi. parce que t'es déjà pro, tu l'as dit, tu joues contre des adultes avec des vrais coachs, des vrais systèmes de jeu, dans Ouais, enfin, des vraies ligues pro en fait. t'as C'est aussi la pas. mentalité, enfin voilà, t'es pas un cassos, quoi, tu vois. C'est Tu ça. sais que le basket, si t'es pro déjà à 19 ans, c'est que le basket c'est toute ta vie et que voilà, tu vas être Déjà, sérieux. et que t'es sérieux, c'est ça, c'est que t'es déjà habitué à être dans un groupe pro avec les installations et les contraintes qui vont avec, en fait. C'est Que ce ça, soit les clairement. déplacements, que ce soit l'hygiène de vie, que ce soit machin, enfin, toutes les contraintes sont déjà acquises et t'y es déjà confronté, donc ça, c'est pareil. Ça, c'est important, parce que les contraintes Bien qui sûr. s'ajoutent pour les jeunes qui sortent de NCA ou de college, ça peut jouer aussi sur leur mental, hein, Ouais, et c'est du coup, clair. leur performance. Voilà. Je regardais juste où il est projeté chez Tankaton, je le vois pas. Je le vois plus, du moins, c'est bizarre d'ailleurs. Je regardais juste où il était projeté chez Envergure, mais là je le vois pas non plus. Bref. En tout cas, voilà. Ah si. Euh, Besson est projeté. Pour l'instant, le big board d'envergure le met en 43. Oui, bah c'est ça, Et en hein. 4 tours, je le vois plus. Mais voilà, on est sur un joueur qui, a priori, finirait milieu, fin de deuxième Oui, tour. après, tu peux faire un pari. Si vraiment une équipe a flashé sur lui, elle peut le prendre en fin de Ouais, premier tour. Mais on verra. Après, pour la saison qui va arriver, sa saison rookie, son rôle 6 en fait, le rôle qui lui conviendra le plus, c'est scoreur de sortie de banc, quoi. ouais, c'est ça, carrément. C'est presque. C'est pas dans le temps de jeu, mais dans le profil, c'est Tyler sixième homme, Hero, c'est-à-dire Tyler Hero. exactement. Dans une équipe, C'est. dans une équipe qui joue pas grand-chose pour qu'il puisse avoir du temps de jeu, Ouais. Et après se ça barrer serait ou améliorer l'équipe, on sait pas, on verra. Mais ça. déjà, dans l'immédiat, avoir du temps de jeu et pouvoir mettre Enfin, des pantons, pas ça. forcément une équipe qui joue pas grand-chose, mais une équipe qui en tout cas a besoin de ce profil-là en sortie de banc. Mhm. Voilà.
Donne-nous ton pic, Thibaut. Alors moi j'avais pick Sacramento parce qu'en sortie de banc, Quel pic? t'as 49. Ok. Qui pour moi est un bon pick. Alors je vois que t'en as mis un autre toi qui me paraît très bien aussi. Alors après moi je me suis dit à côté de Davion Mitchell, Bah, la quand même, complémentarité MDR, hein. quand même, Et après, il y ça... a encore D'Aaron Fox, hein. Mais après, Ouais, c'est vrai après qu'en sortie de banc, oui. tu peux le mettre en rotation de D'Aaron Fox, hein. Il peut avoir le rôle qu'avait un peu Tyrese Tyrese Haliburton. Haliburton l'année dernière. En défense, on va Moi, pas meneur. comparer les deux, hein, mais Mais je veux dire, dans l'attaque, dans le côté création, faire jouer les offensivement, autres ouais. et scorer. Puis à côté de Sabonis qui va justement faire le rôle de point forward, bonsoir. Oh là, mon gars. Bonsoir. Après, ça peut être sympa aussi, tu sais quoi, à Denver, je sais pas en combien ils draftent les Nuggets, en 21, ouais, ce serait vraiment un peu rich. Ouais, mais ils ont un pic second tour, non? Ah Non, non, ils ont pas de pic second non. tour. Ouais, c'est un peu riche quand même, 29, Bah, hein. si une équipe le prend en 20, enfin en fin de premier tour, Et non, c'est... 21, c'est- c'est c'est- méga riche, mais quand même. Mais ouais, 21, c'est vraiment très rich Là, on parle quand d'un même. score de sortie de banc, tu le prends pas en 21. Mais tu vois, en fait, le faire jouer avec des profils comme Jokic ou Sabonis, c'est le Bah, meilleur truc qui puisse arriver, hein. voilà, tu parlais du côté point forward, c'est la meilleure situation dans laquelle il serait parce qu'il aurait quand même assez de balles sur les lignes arrière pour Ouais. scorer lui et il serait déchargé du côté gestion de l'équipe, etc. Donc oui, Distribution de balles, machin. ça serait une bonne. C'est pour Tu le ça que veux pas au Sacramento, Spurs c'est un... 38? Aux Spurs en 38, tu peux, mais le problème, c'est qu'on a déjà trop de porteurs de balles, trop C'est vrai, d'arrière, trop de... C'est pas possible, c'est quoi. vrai, c'est vrai. Puis C'est il vrai, va pas jouer aux Spurs, il va pas jouer. ce sera le problème. Ok, donc toi, tu nous donnes Sacramento en 49. Ouais, Et ben moi, écoutez, j'ai pensé à Sacramento en 49 aussi, honnêtement. ouais. J'ai surtout mis, moi, pour moi, les Pelicans, donc New Orleans, qui piquent en 41. New Orleans, c'est bien aussi, hein. Bah, parce que pour le côté, voilà, sortie de banc, scoring, c'est-à-dire, après, on sait on t'a déjà Ingram et McCollum, on sait que Zion va revenir. Je crois que j'avais mis quelqu'un en 41, moi, sur les drafts euros, je sais plus lequel. Vas-y, continue, hein, je vais te dire ça. Mais du coup, ouais, je sais pas, je trouve que, en fait, déjà dans l'identité de l'équipe, on a des Ah oui. défenseurs. Il nous manque des shooters et des mecs qui peuvent créer à partir de rien sur pick and roll, etc. Mm. En sortie de banc, dans ce système-là, mais en sortie de banc, je pense que ça serait cool à voir. Tu vois, surtout que du coup, sur un backcourt, il pourrait jouer avec Alvarado, là pareil, très très complémentaire. Ouais, bah, Euh, j'avais dit la tu même parlais, chose tu pour... parlais de pas de point forward, mais du coup, après, t'as quand même du Ingram et tout, qui a quand même beaucoup la balle en main en termes McCollum. de Mais après, ce serait le McCollum backup de aussi. McCollum, hein. Ça serait le backup de McCollum, donc du coup, c'est pour ça que je parle d'Ingram, parce que Ingram ou Zion, quand ils vont revenir, auront un peu plus ces rôles de point forward, enfin de porteur de balle Mhm. sur les ailes. C'est clair. Et aussi d'avoir un mec sur pick and roll, t'as Valanciunas et Jackson Hayes, tu vois, t'as des bons profils pour jouer le pick and roll, Mm. donc c'est plutôt cool pour lui. C'est Et clair. je pense que ouais, les Pels peuvent être intéressés par ce genre de profil. Là, on l'a vu, ils ont ramené pas mal de défenseurs la saison dernière, en fait. Le mec, bah, évidemment, j'ai oublié son nom, là, l'ailier, là, qui était rookie cette année, qui a Les un nom pas Pels. possible. Ouais. Je parlais de Herbert Jones, voilà. Oh. Herbert Jones, voilà, donc rookie défensif qu'ils ont drafté cette saison. Donc voilà, donc pour moi, ils ont assez, entre guillemets, de défenseurs. Euh, donc pourquoi pas, pourquoi pas donner sa chance à un bon Hugo Besson en 41. Pareil, Bah, 41, tu prends pas vraiment de risques. non, c'est ça. En fait, c'est un peu comme Spaniolo, je l'avais mis à New Orleans en 52, c'est à peu près les mêmes profils, tu vois, enfin, c'est dans le genre en tout cas. Et pour exactement la même chose, la complémentarité avec Alvarado en sortie de Ouais, banc, ce genre de choses, sorti- quoi. ouais. C'est pas les mêmes profils, mais oui, c'est des mecs qui cochent des cases dans les besoins des C'est Pels en ça, sortie de banc. c'est ça, Ouais. c'est ça, c'est ça. Ok, bah écoutez, voilà les amis, dites-nous ce que vous pensez en commentaire de Hugo Besson et Ouais, de la bon vidéo pic. et de nos avis et de vos picks, pourquoi pas, où vous voyez Hugo Besson être drafté Ouais, à la future draft. Nous, on va enchaîner. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour manquer pas les pour pas manquer les prochaines vidéos.
vu qu'on a encore d'autres profils à faire. Ouais, deux Euh, profils. je vous souhaite la bonne journée, la bonne soirée. Prenez soin de vous. On vous dit à bientôt. Et nous, on enchaîne sur les vidéos. Salut à toutes et à tous. Et à bientôt pour un nouveau quart d'heure américain.